Voilà, donc on va continuer avec tout ce grand nettoyage, tout ce grand dépoussiérage qu'on a besoin là à l'approche du printemps. Donc imaginez que pendant l'hiver, voilà, on a accumulé beaucoup de toxines de par l'inertie, de par l'inactivité. Donc là, on va nettoyer un peu le corps avec le barattage, donc avec les bandas. On va revoir Uddiyana Bandha et on va voir aussi que comment, à travers ma respiration, je peux faire un grand nettoyage du corps. C'est-à-dire que mes inspires vont m'oxygéner au maximum et mes expires vont me vider, vont me nettoyer. Donc ce n'est pas des choses compliquées, mais c'est juste, voilà, si vous vraiment vous déplacez votre conscience au niveau de votre souffle et de ces bandas, vous allez voir qu'à la fin, vous allez vraiment vous sentir vidé, nettoyé et qu'il n'y a pas besoin de faire des grandes postures pour ressentir en tout cas cet état de conscience qu'on cherche à modifier, toujours à l'intérieur. Ça marche? Donc, on va reprendre Uddiyana Bandha, d'accord? Et on va essayer de le placer dans la posture. Donc là, on est bien échauffé, le souffle est bien posé. Donc, on va détailler tous les bandhas. Et le premier bandha, en fait, c'est le mudra qu'on appelle Ajni Mudra. Donc, il vous invite à faire le resserrement de l'anus, de l'urètre et du vagin. Donc ça, c'est comme si vous étiez au contact de cette petite étincelle qu'on appelle la Kundalini. Donc c'est cette énergie cosmique qui sommeille en vous. Elle est logée dans le chakra racine. Et donc quand vous resserrez ces trois orifices, vous fermez la porte pour éviter que cette énergie, elle s'échappe vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est la symbolique pour Ajni Mudra. Donc Ajni Mudra, vous le faites sous une rétention poumon plein. Comme ça, votre conscience, elle ne fait qu'une seule chose à la fois. Donc quand vous êtes poumon plein, vous resserrez l'anus, le vagin et l'urètre. Ajni Mudra. Et puis quand vous expirez, vous allez commencer par Mula Bandha. Donc le mouvement physique, c'est quoi? Je vais resserrer la taille et je vais tirer la queue du coccyx vers mon nombril. Je tire le pubis vers le nombril. Et quand vous faites ce mouvement, on imagine que l'énergie cosmique, donc cette Kundalini, vous la faites remonter le long de vos chakras. Donc c'est comme si j'envoyais avec cette énergie du souffle et ce mouvement qui remonte l'énergie le long de ma colonne vertébrale. Voilà. Donc ça c'est Mula Bandha. Donc je fais remonter l'énergie le long de ma colonne vertébrale. Et puis ici, on a un creux au niveau des cervicales. Donc on peut imaginer que mon énergie va être bloquée ici et qu'on ne va pas pouvoir accéder aux trois derniers chakras. Donc ce que je vais faire, c'est Jalandhara Bandha. Tout ça on a vu, d'accord? Donc Jalandhara Bandha, je ramène le menton vers le sternum et je tire le sommet du crâne vers l'arrière. Donc on imagine que là, l'énergie est complètement libre et elle permet d'aller jusqu'au chakra coronal, voire au-delà. Et je sens une énergie cosmique qui me traverse. D'accord? Et ça, c'est tout le long de mon expiration. Donc j'expire de mon anus jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez voir déjà que votre souffle va changer puisque dans la dynamique de ce yoga, on est dans l'approche posturo-respiratoire. Donc plus ma colonne vertébrale est étirée, plus mon souffle est libre. Et moi, ce que je veux, c'est augmenter les capacités respiratoires pour augmenter les vertus de mon souffle. Donc Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Et puis après, quand ce sera bien posé, on fera Uddiyana Bandha. Donc là, c'est vraiment l'implosion de l'énergie dans toutes les directions. Donc là, elle se fait poumon vide. Quand vous serez poumon vide, vous rentrerez le ventre, on va pincer les narines et on fera une fausse inspiration thoracique. On le verra tout à l'heure. Déjà, on va poser les deux bandhas et la dynamique du souffle. Donc, quand vous inspirez, on ne force pas. L'inspire, simplement, vous la posez dans la poitrine en imaginant un soleil qui irradie et qui vient ouvrir les parois de votre cage thoracique. Mais en aucun cas, c'est... Voilà, non, c'est tout doux, c'est tout passif. C'est l'expire qui est active. On a beaucoup plus de force à l'expiration. Et donc, j'expire de mon anus jusqu'au sommet du crâne. Quand je suis poumon vide, je rentre le ventre. Mais c'est tout doux, c'est pour amorcer Uddiyana Bandha. D'accord? Et puis ça, on va le placer dans la respiration, dans le rituel, avant de vivre Uddiyana Bandha. Allez, on arrête de parler et on pratique. Donc, hop, vous venez vraiment plier
plier vos jambes, vous posez les pieds à plat sur le tapis, hop, on décolle un peu les fessiers du sol, on les ramène vers les talons, vous ramenez légèrement le pubis vers le nombril, vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière, je ramène le menton vers le sternum, les épaules sont bien basses, les bras sont le long du corps, et là vous fermez vos yeux quelques instants. Vous faites quelques respirations conscientes pour revenir en vous tranquillement. Et on expire par la bouche. Faites 2 respirations encore comme ça. Ne cherchez à rien contrôler pour l'instant, respirez en conscience. Et puis à ce souffle aujourd'hui, vous allez poser une intention. Celle de vous oxygéner, de vous remplir, de vous redynamiser sur chacune de vos inspirations. Et vos inspirations, vous allez les poser dans votre poitrine en imaginant un soleil qui vous remplit de l'intérieur. Vous allez commencer à marquer une petite pause poumon plein. Et quand vous expirez par le ventre. Vous imaginez un ballon qui se dégonfle dans votre bas-ventre et qui vient propulser l'air par la bouche. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez poser l'intention de vous dépolluer, de vous débarrasser de toutes les poussières intérieures que vous avez emmagasinées pendant l'hiver, pendant ce confinement. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez visualiser une vapeur grise qui s'échappe de votre bouche et qui vient créer un nuage gris devant vous, qui va grossir au fur et à mesure que vous expirez. Donc j'inspire un soleil dans ma poitrine, je me remplis d'énergie. Et j'expire par le ventre et je chasse toutes mes pollutions intérieures en imaginant une vapeur grise qui s'échappe de ma bouche. Et j'imagine un nuage qui grossit devant moi. On va le faire au moins 4 fois. J'inspire un soleil dans ma poitrine. Je reste poumon plein, je reçois. J'expire par le ventre et par la bouche et je chasse toutes les pollutions intérieures. Je me vide. Je reste poumon vide quelques instants sans forcer. Et vous recommencez encore 3 fois. Une dernière fois.
Sentez que votre souffle est de plus en plus calme, qu'il circule de manière beaucoup plus fluide en vous, tranquillement. Et puis, on va continuer de respirer tranquillement et on va actionner les bandhas. Ne forcez pas, mais juste soyez observateur de ce souffle qui vous habite et qui va grandir de plus en plus. Le regard est dans Ajna, le menton est bien engorgé, le pubis est ramené vers le nombril. J'inspire dans ma poitrine, j'imagine un soleil qui se remplit de l'intérieur et je repousse légèrement les épaules et la nuque dans le sol sans forcer. Je reste poumon plein, Ashwini Mudra, vous resserrez l'anus, l'urètre et le vagin. Et quand vous expirez, vous commencez par Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous tirez le pubis vers le nombril, vous continuez en Jalandhara Bandha, vous pressez la nuque dans le sol et vous repoussez le sommet du crâne vers l'arrière. Ça, c'est toute l'expiration. Poumon vide, vous restez. Vous pouvez commencer à rentrer le ventre sans forcer. Et vous recommencez. On relâche tout, on inspire dans la poitrine. Je reste Ashwini Mudra. Et j'expire Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Poumon vide, si vous le souhaitez, vous rentrez le ventre sans forcer. Et vous relâchez, vous recommencez. Inspirez de nouveau. Sentez que déjà l'inspire est différente. Repoussez bien la nuque, les bras et les épaules dans le sol en gardant le menton engorgé. Je me remplis. Je reste poumon plein le plus longtemps possible. Je resserre mon périnée. Et j'expire. Resserrez la taille, ramenez l'anus vers le nombril, pressez la nuque dans le sol, vous tirez le sommet du crâne vers l'arrière. N'oubliez pas de presser les pieds dans le sol également. Sentez toute la colonne vertébrale qui se plaque au sol. Poumon vide, rentrez le ventre sans forcer. Et vous relâchez. Je vous guide une dernière fois. Inspirez dans la poitrine. Serrez périnée, poumon plein. Expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne. Pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière. Repoussez le sommet du crâne en abaissant vos épaules. Poumon vide, je rentre le ventre, menton engorgé. On le fait encore 3 fois. Soyez juste des observateurs de ce qui se passe en vous. Quand j'inspire, je fais le plein d'oxygène. Quand j'expire, je me nettoie, je me purifie. Je sens cette énergie qui vient harmoniser tous mes chakras. Poumon vide, je viens masser mes organes. Encore 2 fois. Une dernière fois. Inspirez dans votre cœur, sans forcer. Poumon plein, Ashwini Mudra, je ferme la porte. Expirez en Mula Bandha,
Vous faites remonter l'énergie jusqu'à la gorge, puis Jalandhara Bandha. Vous faites remonter l'énergie jusqu'au chakra corona. Poumon vide, je rentre le ventre. J'amorce Uddiyana Bandha. Je relâche. Inspirez. Et relâchez. Là, peut-être accueillir un bâillement, un soupir. Voilà, c'est le signe que votre diaphragme est de plus en plus libre, de plus en plus disponible. Et puis on va continuer. Cette fois-ci, on va faire Uddiyana Bandha de manière beaucoup plus prononcée. À chaque fois que vous serez poumon vide, vous allez rentrer le ventre comme on a vu, vous allez pincer les narines et vous allez faire une fausse inspiration thoracique, c'est-à-dire que les narines fermées, vous allez inspirer, mais comme vos narines sont fermées, l'air ne va pas passer. Donc le diaphragme va être ventousé sous les côtes. Quand vous faites Uddiyana Bandha, vous gardez bien le périnée serré et le menton bien plaqué contre le sternum. Vous allez sentir vos côtes qui s'écartent. Et ce bandha vient ouvrir le plexus solaire. Ici sont bloquées les émotions. Donc on vient ouvrir ce centre et libérer nos émotions et tous nos blocages émotionnels. Je vous guide une fois. Vous ramenez bien le pubis vers le nombril, le menton vers le sternum. Commencez à venir placer les mains au niveau des narines, mais ne fermez pas tout de suite. On commence par inspirer dans la poitrine. Je reste poumon plein, je resserre mon périnée superficiel et j'expire comme tout à l'heure en Mula Bandha et en Jalandhara Bandha. Poumon vide, comme tout à l'heure. Vous rentrez le ventre, mais là, vous pincez les narines et vous inspirez les narines fermées. Le diaphragme remonte sous les côtes. Vous relâchez et vous inspirez. Et vous expirez pour relâcher profondément. Je vous fais avec vous encore une fois. Inspirez. Je repose bien la nuque, les épaules et le bras gauche dans le sol. Je serre Ajvini Mudra et j'expire. Resserrez la taille, tirez le pubis vers le nombril, pressez la nuque dans le sol tout le long de l'expire. Poumon vide, rentrez le ventre, fermez les narines, inspirez narines fermées. Gardez le périnée serré, le menton engorgé. Je relâche le ventre, j'ouvre les narines, j'inspire. Gardez l'air, faites le plein d'énergie et relâchez, videz, nettoyez. On va le faire encore 3 fois. Soyez encore de nouveau observateurs, observatrices de ce qui se passe intérieurement.
Une dernière fois, avec le mudra. Et vous relâchez. Prenez le temps d'observer tout ce qui émerge après la libération de cette énergie, de ces bandhas. Sentez tout l'impact que ces mouvements ont dans votre cage thoracique, dans votre dos, dans vos organes, les lombaires. Voilà, et puis tout doucement, on va poser ce mouvement Uddiyana Bandha dans la posture. Voilà. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça va ouvrir une partie des côtes à un endroit différent. On va commencer par l'avant du corps. Donc vous allez tendre les bras et vous allez placer vos mains dos à dos. Voilà. Et le bout des doigts, vous allez l'orienter entre les cuisses. Abaissez bien vos épaules, le menton est bien rengorgé. À chaque fois que vous allez faire Uddiyana Bandha, vous allez presser la nuque dans le sol et vous allez tirer les bras vers l'arrière. Et juste ressentez où ça se pose en vous quand vous faites Uddiyana Bandha et quand vous réinspirez. Okay, c'est tout simple en fait. Alors, je ramène le menton vers le sternum, le pubis vers le nombril. Je presse bien les pieds dans le sol. On commence par inspirer. Je sens que ça inspire ici désormais. Je resserre mon périnée. J'expire, Mula Bandha. Jalandhara Bandha, j'étale bien ma colonne vertébrale sur le sol. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre et vous poussez les doigts vers l'avant. Comme si le soutien-gorge se repoussait dans le sol. Le menton est rengorgé, je garde le périnée serré. Je relâche et j'inspire de nouveau. Serrez périnée, expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne. Poumon vide, rentrez le ventre, pressez la nuque dans le sol, poussez les bras vers l'avant. Relâchez encore 2 fois. Ok, revenez quelques instants, posez les bras le long du corps. Peut-être un soupir, peut-être un bâillement. Et puis on va faire la même chose, mais cette fois-ci, les bras seront orientés vers le plafond. Les mains sont dos à dos, toujours. Ok, c'est exactement la même chose. Mais vous allez voir de nouveau que l'inspire va se poser dans un endroit différent de votre cage thoracique. À la fois quand vous inspirez et à la fois quand vous faites Uddiyana Bandha.
Rappelez-vous, c'est le diaphragme qui remonte et qui vient ouvrir les côtes. Rappelez-vous aussi que chaque côte est reliée à une vertèbre. Ça veut dire qu'à chaque fois que le diaphragme remonte sous les côtes et qu'il les écarte, vous faites de l'espace entre vos vertèbres, donc ça vient détendre tout votre dos. On y va. Les bras sont tendus vers le ciel, les mains sont dos à dos. Je tire le pubis vers le nombril, le menton vers le sternum. On y va tranquillement, inspirez dans votre cœur. Repoussez bien la nuque et les épaules vers l'arrière. Je serre périnée, Ajvini Mudra. J'expire, je tire le pubis vers le nombril, je presse la nuque dans le sol, je vide, je vide, je vide. Poumon vide, rentrez le ventre, pressez la nuque dans le sol, tirez les bras. Comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout des doigts. Je relâche, inspirez. Une dernière fois, inspirez. Poumon plein, vous restez le plus longtemps possible, vous resserrez l'anus, le vagin, l'urètre et vous expirez. Resserrez la taille, ramenez le pubis vers le nombril, pressez la nuque dans le sol, poussez le sommet du crâne vers l'arrière, n'oubliez pas de presser les pieds dans le sol. Poumon vide, rentrez le ventre, pressez la nuque dans le sol, poussez les épaules vers le plafond. Relâchez le ventre, inspirez. Et relâchez. Là, peut-être un bâillement, peut-être un soupir. Et puis on fera une dernière fois. Cette fois-ci, vous êtes toujours les mains dos à dos, mais vous avez les bras vers l'arrière dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va faire un grand étirement et vous allez voir de nouveau que ça inspire différemment, que Uddiyana Bandha se place différemment dans la cage thoracique. Menton engorgé, pubis vers nombril. On inspire. Serrez périnée. Expirez. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Videz, videz, videz. Poumon vide, rentrez le ventre. Tirez les épaules vers les oreilles. Les bras se tendent. Je veux toucher le mur derrière moi. Je garde bien le périnée serré, le menton engorgé. Je relâche, j'inspire. Ajvini Mudra. Et expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne. Pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière. Poumon vide, Uddiyana Bandha. Montez les épaules vers les oreilles. Une dernière fois. Relâchez, inspirez. Voilà, et sur la prochaine expiration, vous viendrez ramener les bras le long du corps quelques instants. Vous pouvez allonger vos jambes également, Shavasana, et prendre un petit temps pour ressentir ce qui m'anime intérieurement. Comment je me sens dans mes épaules, dans mon dos,
dans mon périnée, dans mes bras. Et je peux juste imaginer ce grand nettoyage, ce grand barattage, cette énergie qui circule. Peut-être même quelques émotions, là, qui se sont libérées au niveau de mon chakra solaire, qui est le centre de mes émotions. Et puis pour finir, avec Uddiyana Bandha et les bandhas, on va le placer dans la posture de la table à 2 pieds. Et vous allez vraiment sentir que vous serez à la fois porté par le souffle et porté par la Kundalini. Et c'est toute la symbolique du yoga. Comment je peux cheminer différemment vers mon objectif en laissant de côté mon ego et en laissant de côté également toute la volonté musculaire. Je peux juste prendre conscience qu'à l'intérieur, j'ai d'autres ressources. Voilà, donc à travers ce karana, on va essayer de mettre en avant tout ça. Donc amusez-vous bien. Ne prenez rien au sérieux. Voilà. Et moi, je sais que quand l'énergie circule, je sais que mon mental est ailleurs. Je ne suis plus du tout intéressée à la posture. Je sens que voilà, je pense à des choses beaucoup plus importantes. Je suis au contact de mon intuition, donc je suis très attentive aux pensées qui viennent se poser dans mon esprit. D'accord ? Mais je ne suis plus du tout attachée à la posture. On y va ? Donc ce karana, on le connaît bien, mais on va le revivre en plaçant Uddiyana Bandha. Donc encore une fois, une dernière fois, je vous invite à poser vos 2 pieds à plat sur le tapis. Vous abaissez bien vos épaules, le menton est rengorgé. Sur la prochaine inspiration, les bras passent par l'avant ou par les côtés. À vous de voir ce qui est juste pour vous, mais se dirige derrière la tête. J'inspire. Poumon plein, je reste, je resserre périnée et j'expire en 1 Mula Bandha, en 2 Jalandhara Bandha et en 3 Asana. Je vais dans la posture de la table à 2 pieds. Je monte les fessiers vers le ciel. Je reste, je serre les fessiers, je rentre le ventre. Je réinspire dans la posture de la table à 2 pieds. Je presse les pieds dans le sol et vers l'arrière. Le menton est rengorgé. Et je tire légèrement les bras vers l'arrière. Ça, c'est l'inspire. Dernière expire. Je reviens poser les fessiers sur le sol le plus près possible de mes talons. Et quand je suis poumon vide, Uddiyana Bandha, je rentre le ventre, je presse la nuque dans le sol et je tire les épaules vers l'arrière. Je réinspire. Dernière expiration du karana, je ramène les 2 bras le long du corps, tout doucement. Je reste poumon vide, je relâche et je vous guide encore une fois. Inspirez, les bras se dirigent derrière la tête. Ajvini Mudra, poumon plein. Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Et quand ma colonne vertébrale est bien étirée, j'imagine cette énergie qui circule et qui vient porter la posture. Je monte les fessiers vers le ciel, tranquillement, sans forcer. Le haut du corps est complètement relâché. Je resserre les fessiers, je resserre mon périnée et je réinspire dans la posture. Je presse les pieds dans le sol et vers l'arrière. Je ramène le menton vers le sternum et je tends un tout petit peu plus les bras vers l'arrière. Je reste poumon plein, je sens mon cœur qui s'ouvre. Et quand j'expire, tout le long de l'expire, je ramène bien le pubis vers le nombril, je garde le menton plaqué contre le sternum et je repose les fessiers sur le sol le plus près possible de mes talons. Je reste poumon vide, Uddiyana Bandha. Je rentre le ventre et je tire les épaules vers mes oreilles. Je relâche Uddiyana, j'inspire de nouveau. Et je finis en expirant, je ramène tranquillement les 2 bras le long du corps. On va le faire 3 fois en dynamique et vous resterez en statique le plus longtemps possible dans la posture de la table à 2 pieds. Si pour vous c'est trop engageant d'avoir les bras vers l'arrière, vous les reposez tranquillement le long
long du corps, d'accord? Et quand vous serez en statique dans la posture, essayez de ressentir ces énergies qui circulent. Ok, j'arrête de parler, on le fait ensemble. Tout ce que je vous invite à faire, c'est de compter de 1 jusqu'à 4 et de poser votre regard dans Ajna. Allez-y tranquillement, je le fais en même temps que vous. Inspirez en 4 temps, les bras se dirigent derrière la tête. Restez poumon point au moins 4 temps. Vous resserrez l'anus, le vagin et l'urètre. Expirez en 4 temps, de Mula Bandha jusqu'à Jalandhara Bandha. Et en fin d'expire, vous accompagnez les fessiers vers le ciel. Vous restez poumon vide. On réinspire dans la posture en 4 temps. Vous pressez les pieds dans le sol, le menton est rengorgé. Vous montez légèrement les épaules vers les oreilles. Restez poumon plein 4 temps. Expirez en 4 temps. Vous venez reposer tout doucement les fessiers le plus près possible de vos talons. Poumon vide, Uddiyana Bandha, rentrez le ventre, pressez la nuque dans le sol, montez les épaules vers les oreilles. Relâchez le ventre, inspirez en 4 temps dans la posture, repoussez bien la nuque et les épaules dans le sol. Restez poumon plein 4 temps. Et expirez en 4 temps, le Karana se finit, vous ramenez les 2 bras le long du corps. Restez poumon vide 4 temps, relâchez bien et vous recommencez encore 2 fois. Faites-le une dernière fois. N'hésitez pas à faire une petite pause, revenir en Shavasana si vous avez besoin de détendre les jambes et les bras. Et quand ce sera un moment pour vous, vous reviendrez dans la posture de la table à 2 pieds
Soit vous gardez les bras le long du corps, soit vous les avez derrière. Et je vous invite à rester quelques instants dans cette posture en prenant conscience de tout ce qui circule en vous désormais. Une dernière fois, inspirez en 4 temps, les 2 bras se dirigent derrière la tête. Je reste 4 temps poumon plein, Ashvini Mudra. J'expire, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et je viens dans la posture de la table à 2 pieds. Je serre les fessiers, je réinspire en 4 temps. Et cette fois-ci, vous restez dans la posture et vous faites 2 respirations dynamiques. À chaque fois que vous expirez, Mula Bandha et Jalandhara Bandha. Vous gardez les fessiers tenus, inspirez dans votre cœur. Vous repoussez la nuque dans le sol, les bras vers l'arrière, sans forcer. C'est le souffle qui fait son travail. Expirez, resserrez la taille, ramenez le pubis vers le nombril, pressez la nuque dans le sol. N'essayez pas d'aller loin. Tout ce qui compte, c'est d'éloigner les 2 extrémités de votre colonne vertébrale pour libérer votre souffle et la Kundalini. Une dernière fois. Inspirez profondément une dernière fois. Et sur l'expiration suivante, soit vous quittez la posture tout doucement, soit vous restez complètement passif dans cette posture de yoga. Relâchez tout. Faites confiance à votre corps. Faites confiance aux énergies qui circulent. Ne forcez pas. Posez votre regard dans Ajna. Respirez tranquillement. Voilà, et vous le savez, tant que vous ressentez de la joie dans la posture, vous restez. Et sinon, autorisez-vous à quitter la posture, peu importe le temps dans lequel vous êtes resté. Voilà, vous étirez peut-être, et avant de revenir en Shavasana, je vous invite à ramener les genoux vers vous quelques instants, venez enlacer avec vos avant-bras, faites quelques petits mouvements, bercement à gauche, à droite. Et je vous invite à venir une dernière fois en Shavasana. Voilà, prenez le temps de ressentir. Comment vous sentez-vous dans vos jambes, dans votre dos, dans votre buste. Et puis avant de finir, je vous invite à faire 2 respirations avec les bras. Inspirez, les 2 bras se dirigent derrière la tête. Poumon plein, je m'étire, je me grandis. Expirez, vous ramenez tranquillement les 2 bras le long du corps et vous expirez dans tout votre corps. Poumon vide, vous relâchez et vous le faites encore une fois. Et relâchez.
tout doucement. Vous pouvez venir vous redresser, vous asseoir et ressentir simplement comment ça respire en moi, comment je me sens dans mon dos, dans mon ventre, dans mon périnée. Voilà, et juste intégrer ces petits exercices, peut-être dans votre quotidien. Voilà, même dans votre lit, quand vous sentez des raideurs, des blocages, simplement éveillez votre souffle, c'est tout ce qui compte. Voilà, merci beaucoup.